Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le prisme oracle. Donc je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez poser à ce jeu. Et je vous montre les trois tirages. Donc le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir les cartes. Alors j'ai fait un tirage à deux cartes. La première carte va nous montrer le problème, le nœud, là où se trouve le nœud. Et la deuxième carte va nous donner la solution pour refaire circuler un petit peu toute cette énergie. Alors si vous avez choisi le premier tirage, première carte donc qui désigne le problème, eh ben on nous parle de foi. On voit comme une ronde, c'est marrant, moi là je vois comme si c'était des gens qui se tenaient la main et qui étaient vus d'en haut en fait. Donc il y a une... En fait comme c'est le problème, je dirais peut-être qu'il y a un manque de foi, un manque comment dire, d'optimisme. On a peut-être aussi le sentiment qu'on est isolé. Là, je lis intuitivement la carte par rapport à la première image que j'ai eue de ces gens qui se tiennent la main. Je trouve que, je sais pas, ça me renvoie à l'idée que quand on est tous unis, quand on sait qu'on n'est pas isolé et tout ça, ça aide à se sentir bien, ça aide à être optimiste, à avoir foi en la vie aussi. À l'inverse, quand on manque de confiance dans la vie, souvent on a un regard qui est pessimiste, on se sent isolé, enfin c'est un petit peu l'inverse. Donc il y a peut-être besoin de voir au-delà des apparences. Même si en soi, on semble tous séparés les uns des autres, parce on n'est pas tous collés, on a un corps autonome et unique. En réalité, sur le plan énergétique, on est tous reliés. Donc peut-être qu'on nous demande de regarder au-delà d'une certaine réalité, d'une chose qui peut nous sembler évidente. On va regarder la deuxième carte qui nous donne la solution. Alors, je vous avais dit quand j'ai fait la vidéo de présentation, oh là là, c'est atroce comme la qualité est mauvaise. On n'arrive même pas à lire, c'est Hunger. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est aussi trouble. Je suis désolée. Bon, heureusement, c'est pas des cartes où il y a beaucoup de détails. Je vous disais quand j'ai tourné la vidéo de présentation que c'est un jeu qui est très intuitif et c'est très intéressant de regarder l'évolution des dessins dans un tirage avec plusieurs cartes. Et vous voyez là, on retrouve l'idée de cercle, sauf que le cercle, en fait, il s'est déjà simplifié, il s'est unifié en fait. C'est comme si ici on avait plein de petits trucs, pouf, 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 et puis là on a un truc, une unité. Ici, le cercle semble creux, ici il est plein. On voit le fond là, il y a des petits points. Bon, le fond est pareil ici et ici, donc on a juste un cercle qui arrive comme ça. Ici, on voit que le fond est plus clair et ici plus foncé, donc on a bien l'idée d'un cercle qui est plein. On a besoin en effet de se remplir de quelque chose. Cette carte-là nous parle de faim. De quoi avez-vous faim? Donc c'est métaphorique, au-delà de la nourriture. De quoi est-ce que vous avez envie de vous nourrir? Là, par rapport à votre question, vous pouvez ressentir en fait comme un creux, comme un vide. D'ailleurs, oui, un manque de foi, ne croire que en ce qu'on voit, ça peut être assez démoralisant. Et là, c'est un tirage, pardon. Un tirage qui vous montre que je crois que vous avez besoin de nourrir peut-être votre spiritualité. Alors ça paraît un peu abstrait comme ça par rapport à une question, mais je crois que vous avez oui, vous avez peut-être besoin de vous nourrir dans le sens aussi, ça peut être vous vous sentez épuisé. Vous avez l'impression que vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus la petite flamme, je sais pas, vous êtes fatigué quoi. Donc besoin de se nourrir peut-être de choses réconfortantes, par exemple, dans ce sens-là, dans la situation que je décris. Ça peut être voilà, besoin de réconfort, besoin de faire des choses qui font plus de sens pour nous aussi. Il y a un vide qui a besoin, alors pas d'être comblé, mais d'être nourri. Il y a un truc là qui demande... C'est un tirage qui me fait beaucoup penser aux besoins. En fait, je crois qu'on vous dit là qu'il y a un besoin qui n'est pas nourri. Et il faut identifier. Demandez-vous par rapport à votre question, de quoi est-ce que j'ai réellement besoin pour ensuite me sentir mieux. Et petit à petit, ça va comme tricoter un truc jusqu'à
la résolution de votre problème. Mais là, tout de suite, vous avez surtout besoin de nourrir un besoin chez vous. Donc posez-vous cette question, de quoi est-ce que j'ai besoin et par rapport à votre situation précise. Et commencez par là déjà. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième maintenant. Première carte. Alors, on a la carte de la paix. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'elle est assez claire. Donc, une colombe. La paix forcément symbolisée par une colombe. Donc là, c'est la carte qui montre où est le nœud, où est le problème. Donc, il y a peut-être une difficulté à se sentir en paix. Peut-être aussi, comme on a un oiseau, donc on a un petit peu une idée de légèreté, de prendre de la distance. Peut-être qu'à l'inverse, vous sentez un peu la tête dans le guidon et une impression de lourdeur plutôt que de légèreté. On va regarder la deuxième carte. Alors, qui nous décrit la solution, et on a la carte du mystère. C'est une carte en soi qui nous parle des mystères de la vie, de l'univers, des choses qui peuvent nous échapper. On ne peut pas tout comprendre. Et du coup, là, comme ça, spontanément, c'est un tirage qui me fait penser à ces moments où on peut se sentir comme trahi par la vie. On n'est pas du tout en paix, en effet, parce qu'on ne comprend pas. Vous savez, ces moments où on se dit pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui se passe, voilà, on ne comprend pas. La carte ici du mystère, elle vient nous donner la réponse. Alors, comment est-ce qu'on peut faire dialoguer les deux cartes? On a un oiseau ici. J'essaye de voir en fait si on fait passer l'oiseau dans cette carte. Qu'est-ce qui pourrait se passer? On a l'idée en fait de prendre de la hauteur encore. Moi, ça me fait penser forcément à des immeubles. Et l'oiseau, je l'imagine assez voler, je sais pas, par là. Hop, faire des ronds autour de cette tour et puis des ronds autour de cette tour-là. On a peut-être un besoin de prendre une certaine distance et puis d'accepter que certaines choses nous échappent aussi. Lâcher prise en fait, plutôt que de forcément chercher à vouloir donner un sens à tout, à vouloir tout comprendre, peut-être s'abandonner un peu dans les bras de l'univers en disant ok, bon, moi je comprends pas, pour ma logique humaine ça paraît complètement injuste, mais je vais faire confiance. Ça me fait penser à ça. Je vais tirer une autre carte pour voir. On va regarder, donc je prends mes petites cartes entre cette paix et ce mystère. Je vais demander une carte qui fasse le pont un petit peu entre les deux. Il y en a une qui a sauté. Et oui, c'est tout à fait ça, puisqu'on nous parle de confiance. Donc c'est ça, en fait. Par rapport à votre question, on vous demande un peu de lâcher prise, je crois, et de faire confiance à la vie. Voilà, tout simplement. Voilà, et puis en plus juste pour la petite histoire, parce que j'adore ces cartes et je les trouve très intéressantes, je sais pas, au niveau graphique, vous voyez qu'il y a des petits points là, et bon, en fait, on n'y voit pas très clair, mais il y a des petits points aussi dans le fond de cette carte, et on retrouve aussi les petits points sur certaines facettes. Et peut-être que on nous demande, en fait, voilà, on voit les lunettes là qui regardent, et je sais pas, il y a peut-être une idée de se concentrer au-delà d'une certaine réalité en épousant certaines, précisément ces facettes qui nous semblent what the fuck, on comprend pas ce que ça fout là. Ces facettes-là, en fait, moi j'imagine que ces facettes, peut-être, c'est les choses qu'on comprend dans la vie. Mais par contre, celles-ci, on les capte pas, on comprend pas ce que ça fout là. Ce personnage, il épouse ces facettes qu'il comprend pas et puis en même temps, il sourit, il est heureux, il a confiance. Ça me fait penser à ça. Voilà pour ce tirage et je vous montre le dernier, première carte. Alors on a la carte de la tristesse, donc là c'est le problème par rapport à votre question, le nœud. Il y a visiblement de la douleur, peut-être un regret, peut-être que vous avez le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Il y a peut-être un deuil qui a du mal à se faire. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a la carte du désordre. On voit qu'il y a des trucs un petit peu dans tous les sens. En effet, la tristesse qui est suivie par le désordre. Là, je crois que dans ce tirage, il y a un bouleversement, en fait. On est un peu perdu. On a perdu nos repères. C'est des moments où on peut se sentir très vulnérable, très fragile. On peut aussi avoir tendance à voir surtout ce qu'on a perdu. Et on ne voit pas ce qu'on gagne.
Ça peut être ouais, des moments un peu de nuit de l'âme qui sont difficiles. Ici, c'est la solution, le désordre. Donc, c'est une carte qui invite vraiment à épouser le changement. Il ne s'agit pas de revenir en arrière ou d'essayer de forcer les choses pour avoir un truc bien carré, bien solide. Il faut passer par une période là de déconstruction, de désordre, de chaos en fait, pour pouvoir ensuite peut-être retomber sur vos pattes. Mais là, dans l'immédiat, je crois que ouais, j'ai aussi une impression de patience. Il va falloir être patient parce qu'il y a un espèce de, oui, de moment de transition. Il y a des moments comme ça dans la vie où c'est comme si tout se réorganisait un petit peu énergétiquement. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose comme ça. Donc avec un tirage comme ça, il vaut mieux éviter de prendre des décisions tout de suite. Il faut faire preuve de patience, éviter de, oui, de prendre de grandes décisions. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.